Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Donc je continue avec les signes astro. Donc là, pour les lions, donc on va regarder vos énergies pour le mois de novembre 2021. Quelles sont les énergies en présence? On va commencer avec le Béline, voir un petit peu les informations qu'il veut bien nous communiquer, Monsieur Dubéline. Alors, donc on regarde de manière générale. Donc gardez toujours votre discernement et votre libre arbitre, hein. Il s'agit d'un tirage général, d'accord? Allez, on va aller chercher, parce qu'elle ne peut pas venir. Hop. Tac. Je fais mon étalement et je vous explique. Ok. Ok, bon. La planète du Soleil qui arrive au premier plan est un bon signe bien évocateur que ce mois de novembre, comment je vous dirais ça, sera relativement positif. La naissance, c'est intéressant ça. Alors, on a 2 cartes du Soleil et 2 cartes de Jupiter. On allie tout ce qui est joie, bonheur, réussite à la planète de Jupiter qui est liée au succès, à la chance, aux opportunités. Donc, pour moi, ça va être un mois, pour moi, ça va être un mois relativement riche en expériences, riche en synchronicité, riche en événements, positifs, hein, en célébrations, j'entends des commémorations, enfin des choses de cet ordre-là. On voit qu'aussi alors, ouais, heu, on se bonifie avec le temps, c'est ce que j'entends. Le fait de se bonifier avec le temps. Hem, pour, certaines personnes, voilà, ça peut être un petit peu, ce mois de novembre peut être un petit peu tristounet dans le sens où, pardon, c'est vrai que bon les mois, les jours, raccourcissent, beaucoup moins de lumière, tout ça, tout ce qui vient avec l'automne aussi n'est pas toujours très, voilà, très agréable à dans le ressenti et ce truc de se dire, «Waouh, qu'est-ce que le temps passe vite en fait». Finalement, je me rends compte que j'aurais pas le temps de tout faire, tout ce que je veux faire. J'ai pas assez de temps et on nous montre avec cette carte du vol et de la perte, c'est que, c'est comme si qu'on venait vous enlever du temps, qui est maintenant si précieux pour vous, hein. Et là, en l'occurrence, dans ce qu'on me dit, donc ce qu'on me transmet, c'est que, vous n'avez pas à vous soucier en fait du tempus, du temps, hein. C'est pas là la question, c'est que c'est positif. C'est qu'avec le temps, en fait, vous ne faites que vous bonifier, en tout cas dans votre caractère, dans votre façon d'être, dans vos relations, sentimentales, amicales et cetera, même au niveau du travail. D'accord? C'est quelque chose d'assez positif. On voit aussi que au niveau une solidité, d'interaction, par rapport à aux relations amicales, ouais, des relations amicales qui se fortifient, qui se solidifient comme ça, où on arrive en fait à comment ouais, à tout ramener. C'est comme si qu'on venait tout ramener, toutes ces ressentis, tous ces sentiments, liés, au domaine amical, sentimental, hein. On arrive à tout ramener en une seule pièce. On arrive à tout ramener en son foyer. Alors ça peut être pour certaines personnes, des déménagements qui s'annoncent où on peut compter justement sur ses amis,
sur ses proches, en tout cas des amis très proches, qui sont là pour nous aider et qui sont là pour vous aider et arriver à faire une transition, pour le mieux, d'accord? Il est clairement là, on nous parle de oui, de changer de lieu de vie. Ça nous parle aussi de, mmh, avoir aussi peut-être du mal à couper avec son passé. Peut-être des choses comme ça qui restent au niveau du corps émotionnel, qui sont un petit peu, bloquées, qui sont un petit peu, ça peut être inconscient, hein, on peut sentir un certain mal-être et ne pas savoir pourquoi. C'est parce que c'est cette attache en fait au passé, aux choses passées et peut-être aussi, il y a des événements passés, mais surtout aux lieux du passé, auquel on avait un cer une pour lequel on avait une certaine affection et du coup qui va, laisser un petit goût amer, un petit goût de nostalgie comme ça et que voilà, en fait, ce n'est que passager, hein. C'est comme si que vous ouais, vous avez du mal à couper avec ce temps du passé, avec ces lieux que vous avez pu connaître, hein, avec une habitation, un logement, mais c'est que passager, OK? Alors, on me dit d'en remettre 2, 3, non 3. OK. Alors, pour qu'on me dit au-dessus, moi, on va laisser ça comme ça. Alors, là, on nous parle ouais, justement, ce fait de regrouper un petit peu toutes les personnes que vous affectionnez. On nous parle de célébration, on nous parle de joie, on nous parle de festivité. On nous parle de ouais, il est temps en fait de porter, pour le mieux ton élévation. Alors ça peut être l'élévation spirituelle comme une élévation, comme monter par exemple en grade ou monter d'un échelon par rapport à votre travail ou monter, d'un grade au niveau du cœur, hein, aussi, voilà, passer de l'amitié à l'amour par exemple. Alors, j'ai l'impression que l'amitié à l'amour par contre ça peut-être un chouïa casse-gueule, hein, entre nous. Il y a un petit peu un truc comme ça, c'est que, voilà, ça peut-être qu'on regardera après, mais sur ce plan-là, ça peut être un petit peu épineux et délicat, d'accord? En tout cas, en ce qui concerne tout ce qui est du domaine matériel et du domaine spirituel, on vous incite ici à continuer votre travail que vous avez pu commencer dans les mois précédents, à profiter de cette ascension, en fait, pour, ouais, à profiter de cette ascension, heu, pour, ouvrir en fait de nouvelles perceptions. Ces nouvelles perceptions, comment qu'on me traduit ça moi? C'est, ouais, ça a un lien avec votre chemin de vie. Donc là, on en revient à: «Qu'est-ce que je suis venu en fait, qu'est-ce que mon âme est venue faire sur cette terre?» Quel est quel est le chemin à suivre? Quel est mon chemin de vie? Quelle est ma mission de vie? Il y a des questions comme ça qui sont un peu, beaucoup, d'ordre existentiel, d'accord? Hem, OK. Alors, je vais retirer quelques cartes pour affiner un petit peu au-dessus parce que c'est pas chouïa clair. Hop, c'est pas grave, je recouvre le lion. Voilà. Là, clairement, on vous dit en fait de faire peut-être attention. Heu Durant certains événements, certaines festivités, certaines réunions, certains repas et cetera, à peut-être faire un petit peu beaucoup attention à ce que vous dites, à ne pas être dans une certaine médisance, parce que ça peut en fait vous porter préjudice, hem et ce de manière assez rapide. Heu, Ça peut être aussi, des personnes qui sont justement sur cette intention-là, c'est de
qui parle un petit peu de vous comme ça par derrière, qui manque de franchise et d'authenticité, hem, ouais, qui sont sur une forme de jalousie, hein. Il y a de la jalousie, il y a des on-dit, il y a des choses qui se disent, il y a des choses qui se taisent, il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui repartent. Ça fait un peu comme un va-et-vient, en fait. Un va-et-vient émotionnel, une sorte de flux comme ça, au niveau des conversations aussi et des énergies, d'accord? Simplement, le conseil serait, voilà, heu, de ne pas porter crédit à ce type d'échange, de ne pas porter crédit à ce que vous pouvez entendre autour de vous, et de laisser, on va dire, pisser le mouton. Voilà, comme on pourrait le dire tout simplement, d'accord? C'est simplement voilà, des choses qui ne font que passer. Peu importe en fait, c'est un petit peu aussi pour vous déstabiliser parce que certaines personnes vous voyant dans une certaine, hem, un certain rayonnement, une certaine joie de vivre dans une forme de volontariat, de charisme et tout ça, sont un petit peu mises à mal, se sentent un petit peu, voilà, un petit peu, comment vous dire? Hem, oui, eux, par exemple, vont se sentir un petit peu dénués de toute expérience, c'est ce que j'entends, dénués de toute expérience et un petit peu comme dépouillés comme ça par rapport à vous, un petit peu rabaissés alors qu'il y a pas lieu, hein et du coup, c'est vraiment des personnes qui vont, un peu beaucoup crever de jalousie. Donc ça, voilà, on n'y prête pas attention et ça ne fera que passer. C'est ce rayonnement, en fait, qui fait que ce rayonnement, c'est cette planète du soleil qui fait que vous vous êtes exalté, vous exprimez votre joie et votre bonheur, mais parfois, bah, ça peut être pas très bien accueilli, que ce soit en famille, en amitié ou en amour. OK? Bon, je vais reprendre avec alors attendez, avec la triade. On va affiner le tirage avec l'oracle de la triade, s'il a bien envie de nous parler aujourd'hui. Hop. Alors, ça revient un peu nous confirmer ce que je vous ai dit précédemment. C'est que vous avez l'approbation, vous êtes approuvé en fait, que ça soit surtout au niveau hem, du plan matériel et que cette approbation, cette, mise en lumière, on va dire, ce changement, que vous pouvez avoir d'attitude, ce changement, d'énergie, hein, ce changement, de comportement, ce changement dans votre façon d'être et d'évoluer parce que vous évoluez constamment et là, encore plus pour ce mois de novembre, il peut un peu il peut un peu être synonyme, heu, de d'une certaine solitude. Parce que incompris de certaines personnes, ça vous laisse un petit peu sur la touche quelque part, vous voyez? Alors, ces personnes ne vous comprennent pas simplement parce elles ne sont pas ou plus ou elles ne seront pas sur, donc si les personnes là qui ne vous comprennent pas, c'est parce qu'elles n'en sont plus sur la même longueur d'onde que vous simplement et ça, bah, il y a pas à s'en inquiéter, hein, faut juste s'en défaire tout doucement. De toute façon, les choses se font d'elles-mêmes. À partir du moment où on évolue d'une certaine, voilà, qu'on change de fréquence, qu'on évolue et puis qu'on a d'autres aspirations dans la vie, hem, oui, d'autres, projets, vraiment d'autres perspectives et ben, on est souvent amené à avoir un décalage avec, par exemple, nos amis ou notre famille.
Parce qu'on n'est plus sur la même fréquence vibratoire simplement. N'étant plus sur la même fréquence vibratoire, on n'a pas la même façon de penser, hem, la même façon, de prendre, de voir les choses et de voir la vie. Ce qui fait que, après il y a certaines personnes qui, gentiment, tout doucement, en fait, s'effacent de votre vie et ça, je veux dire, c'est comme ça, hein. Il faut pas en être peiné, en être triste. Il faut rester sur cet état de paix, hein, de paix avec vous-même. Si vous avez fait un certain travail, si vous avez évolué au niveau, spirituel, si vous avez évolué au niveau matériel, quand bien même, hein, si ça ne plaît pas à Pierre, à Paul ou à Jacques, on leur dit ciao et puis on avance tout seul, OK? Revenez toujours en votre centre et là, vous verrez en fait que, heu, les bonnes personnes qui peuvent maintenant, désormais, faire partie de votre vie. Et ça fait partie des choses de la vie, ce qu'on appelle les tranches de vie. Hem, à un certain moment donné, comme ça, on a des périodes, hem, des tranches de vie où, on va évoluer d'une certaine manière, on va changer, tout un tas de trucs comme ça, dans l'esprit, dans l'âme et dans l'être. Et ça va pas convenir aux personnes qui sont autour de vous parce que eux ne vont peut-être pas bouger toutes ces choses et du coup, après, on se met à refaire d'autres rencontres, à avoir des amis qui sont différents, qui résonnent mieux, en fait, avec votre fréquence vibratoire. OK? Alors, ce qui nous montre, ce que la triade nous montre aussi là, c'est que, hem, ouais. Alors, il y a ce côté, je dirais, ce côté sentimental, ce côté attachement, ce côté, où l'on est, ouais. Alors, comment expliquer ça? Attendez, je retire quelques cartes au-dessus. OK. Ouais, c'est comme un changement de paradigme, c'est ce que j'entends. Bon, hem, cette fusion, donc elle peut représenter, une relation amoureuse, une relation amicale, peu importe. En tout cas, c'est une relation qui vous sert, qui est en fait, à l'image de cette épée, hein, votre armure, qui est, votre façon d'avancer dans la vie. C'est un peu votre moteur. Votre moteur et un petit peu votre refuge en même temps. Alors, ça vous aide, oui, effectivement. Ça, c'est un petit peu comme si c'était une nécessité, enfin, une nécessité de rester dans cette fusion même. D'accord? Évidemment, c'est positif. C'est quelque chose qui est porteur, hein, d'accord? Mais avec le temps, je pense que ça sera léger. Parce que s'il y a quelque chose ou quelqu'un qui doit vous porter, c'est vous-même et c'est pas en fait la fusion avec quelqu'un d'autre ou ça n'est pas une relation, quelle qu'elle soit, hem, qui va faire que, vous allez être vous-même, en tout cas vous montrer, sous votre, plus belle façon d'être, hein, d'accord? Donc c'est quelque chose qui est moteur pour un temps et ça vous convient bien. Mais à voir après avec le temps, en fait, de ne pas tout ramener à ça et d'être, en fait, son propre initié, je dirais. Heu, c'est un petit peu comme si que vous déléguiez, en fait, votre pouvoir, sans parler de peut-être que pouvoir, c'est pas le bon mot. Ouais, c'est un petit peu comme si que ce que vous portez en vous, votre être, votre moi supérieur,
c'est vous, d'accord? Et ce moi supérieur, vous ne pouvez pas le diviser en 2, d'accord? Votre moi supérieur, c'est votre moi supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous êtes votre propre maître et vous êtes votre propre initié, d'accord? C'est en faisant naître, heu, en vous des énergies comme ça où vous allez vouloir apprendre, apprendre et apprendre de plus en plus, que vous allez pouvoir faire naître quelque chose, de spirituellement, très puissant, OK? Alors attention, au bad trip, on va dire, dans l'autre sens. C'est que parce que là, on est un petit peu, sur, 2 cartes contradictoires. Attention, en fait, à trouver le juste équilibre. Ça, c'est au niveau de voilà, l'évolution spirituelle, hein. Voilà. Après, à vous de bien jauger le truc et votre façon de pratiquer, votre façon d'être. En tout cas, ne pas donner votre pouvoir de création à quelqu'un d'autre. Ça, c'est important. C'est important parce que chacun a son pouvoir créateur en lui et ça ne concerne que lui ou elle. D'accord? Bon, on va regarder le sentimental avec l'oracle amoureux. Vous pouvez avoir certaines opportunités aussi au niveau du travail. La naissance d'un projet, mais alors il faut vraiment bien voir toutes les implications. Faut vraiment bien regarder en fait tout ce que ça tout ce qui se cache derrière, d'accord? Il peut y avoir une opportunité. Hop, j'ai de place. Bon. Alors il peut y avoir, en tout cas dans ce qu'on me montre, c'est, des ouais. Alors évidemment, vous pouvez faire des rencontres, hein, il n'y a aucun souci avec ça. Ce qui revient par contre, il y a trop d'influence par rapport au passé. Schéma répétitif, influence du passé, ça, c'est un truc qui fait hic. Il y a un truc qui cloche, d'accord? C'est qu'en fait, là, on a la carte de l'intimité, donc voilà, des relations et on nous montre par rapport à cette influence du passé. Hem, attendez, je vais retirer une dernière carte. Changement rapide, ouais. Alors, on voit que vous avez envie de stabilité, on voit que les choses, sont quand même en totale mutation, d'accord? Par contre, attention à éviter, en fait, toutes les erreurs que vous avez pu faire par rapport au passé. Moi, on me parle de faire trop de concessions, de faire trop, heu, ouais, de faire trop, simplement de faire trop. Il y a pas à faire trop, il y a juste à être, hein. Voilà comment moi je vous le dirais. C'est que c'est que vous pouvez vous entremêler, ça me montre un petit peu comme si qu'on s'emmêlait les pattes d'un élastique. Vous entremêlez en fait les jambes comme ça, et à force de retirer des fils du passé, vous allez tomber. Il y a un truc qui cloche, d'accord? Là, on vous invite en fait à casser tout ça, à casser les vieux schémas. Je dis pas de dégager toutes les personnes du passé, mais en tout cas, de faire un bon ménage, parce que je pense qu'en fait, il y a un passé intrinsèquement, croisé avec le présent qui n'a plus lieu d'être et qui doit mourir. C'est pour ça qu'on nous montre la carte de la transformation
Et c'est important parce que ça va amener vers une certaine stabilité. Donc si c'est vraiment une stabilité que vous souhaitez, il est temps en fait de c'est comme un cut and clear, c'est ce que j'entends, c'est que on doit couper et nettoyer, tout ce passé avant d'arriver à reconstruire quelque chose de solide, je dirais, avec quelqu'un, heu, dans le présent. D'accord? On a la carte de la vérité, on a la carte de l'ouverture et des nouvelles. Donc, vous pouvez avoir des nouvelles d'une personne que voilà, vous attendez depuis un petit moment, qui vous donnait pas ou plus de nouvelles. Quelqu'un qui peut revenir encore de ce fameux passé. Mais surtout, dans mon ressenti, c'est quelqu'un en fait qui vous ouvre les yeux là. La personne qui pourrait être, heu, intéressante pour vous, en tout cas que vous pouvez porter dans cette énergie de stabilité, hein, ça serait une personne qui arrive en fait à vous ouvrir les yeux. Une personne qui vous dise les choses comme elle les ressent. Une personne qui vous dise les choses avec la plus grande sincérité. Une personne qui soit heu, en contact continu avec vous, d'accord? Hem, ouais, je vais retirer 2 autres cartes. OK. Ouais, une personne avec qui vous avez un certain feeling, une personne qui vous laisse pas sur la touche en tout cas, une personne qui vous donne des nouvelles rapidement, une personne sur qui vous pouvez compter. Donc, tout ce que ça veut nous dire tout ça, c'est que, bah, on fait ménage, table rase du passé, on accueille la vérité. Les personnes qui sont susceptibles de, voilà, de créer vraiment, de 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 construire, bâtir quelque chose de sérieux avec vous, heu, c'est ça va être basé sur l'authenticité, d'accord? Ça va faire comme un miroir. C'est la personne qui va vous dire, en fait, les choses dans leur pure vérité, et je dis bien dans leur pure vérité. Là, ça va être des relations qui vont être porteuses d'une stabilité, vraiment, d'accord? Et en fait, c'est pas des personnes où vous êtes dans l'attente. C'est des personnes qui sont, heu, plus moteurs, hein. C'est des personnes qui vont vous élever, vont vous porter. Pas des personnes qui vont vous traîner vers le bas et dont vous, vous allez attendre des nouvelles. Là, ça marche pas comme ça, d'accord? Parce qu'on dit: «Le passé à dégager». Donc voilà. Voilà, donc pour vous, amis lion, donc écoutez, je pense que le tirage est je vais juste tirer une petite carte, on va ça me dit, ça me parle. Hop, caché. C'est comme si c'était d'accord. OK. Alors, donc on a le côté caché, on a la renaissance avec le phénix et on a la complétude. Donc on a ce côté évolution spirituelle qui est encore une fois présent. Hem, le côté caché des choses. C'est-à-dire que par rapport à ce miroir où je vous dis, voilà, c'est la personne qui va vous montrer la vérité, effectivement. C'est la personne qui va vous montrer la vérité. Parce qu'en fait, tout ce qui est caché à vos yeux, heu, tout ce qui est caché, en tout cas, la personne qui est porteuse de vérité, elle est peut-être elle-même dans une situation où elle n'est pas, en tout cas, c'est comme si qu'il y avait un voile devant la personne, d'accord? Qu'elle n'était pas, ouais, à portée des yeux. C'est ce que j'arrive à capter, d'accord? Donc pour vous, d'aller un petit peu fouiner le côté caché des choses et c'est ça que ça vient nous montrer.
ça va vous amener vers une renaissance avec ce beau phénix et vers la complétude. Donc la complétude, c'est quelque chose d'extraordinaire. On arrive à équilibrer, tous les domaines de notre vie, à mettre tout à plat et être dans une symbiose, où vous vous sentez rempli, centré et dans un bien-être absolu. D'accord? Donc c'est assez magnifique, hein, d'accord? Voilà. Bon, bah, j'en rajouterai pas plus, il y a rien de plus à dire, mes cartes parlent d'elles-mêmes. Donc voilà pour vous, Amélie Lion. J'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, bah, mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous avez envie et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Voyance de l'âme. Ciao!